déjà là on attaque la 3e semaine de prépa et l'appel au CNOSF a été déposé hier. Donc maintenant on va attendre de savoir si le CNOSF accepte une demande de conciliation avec la Fédé ou si le CNOSF refuse la conciliation. Voilà, donc conciliation, ça veut dire que c'est le CNSF, donc c'est le comité olympique, national olympique, qui va voir une de ces fédérations pour dire, bon, on va essayer de trouver un terrain d'entente entre votre club et vous, quoi. Ouais, en gros, il regarde si la Fédé a fait le job ou si la Fédé a eu un manque dans le traitement du dossier. Et s'ils estiment que voilà, il y a eu un moment où le dossier n'a pas été traité correctement, on retourne auprès de la Fédé pour trouver un terrain d'entente et repartir aller en D2. S'ils estiment que la Fédé a fait le job, en fait la demande s'arrête là et la D2 ne sera pas possible sur cette forme-là en tout cas. Quel est le délai de réponse par rapport au comité national olympique ? Le délai, je ne sais pas quand est-ce que ça va être traité parce qu'apparemment le CNOSF il traite toutes les disciplines, donc là ils sont en train de terminer avec le foot, donc après ils attaquent le volley, le basket, le hand, donc je ne sais pas quand, dans quel ordre. Je pense que ça va pas non plus traîner jusqu'à fin août. Je pense que ça va intervenir là d'ici 10 jours peut-être, 15 jours max, mais j'ai aucune certitude. Donc, soit Mérignac repart en D2 et son équipe réserve en N1, Exactement. Soit c'est N1 et N2. Exactement. Là, toi tu es entraîneur, il y a aussi Geoffrey Cassagne qui était pressenti pour être l'entraîneur de la D1, donc il n'y aura pas de D1. Comment ça se passe aussi pour vous ? En fait, déjà on fonctionne en staff. L'idée c'était, même si on était en D1, c'était de fonctionner. Alors Geoffrey, il a l'expérience, il a aussi le diplôme qui permet d'officier en D1, mais l'idée c'était qu'on travaille sur le même fonctionnement qu'actuellement. Alors là, avec le changement de niveau de jeu, Geoffrey, là du coup, c'est moi qui prends vraiment la responsabilité, mais avec Geoffrey dans l'accompagnement, il aura aussi des missions pour aider le club à se développer, à se structurer. Et puis l'idée, encore une fois, c'est avec les jeunes qui sont montés, de créer un environnement où il peut y avoir à un moment donné 2 entraîneurs aussi au quotidien et de les aider à se développer du mieux possible. Dans ce contexte-là, donc tous les deux, vous faites une préparation qu'on pourrait presque dire de bizarre, parce que vous ne savez pas, et les filles ne savent pas à quel niveau ça va jouer. Ça fait 1 mois et demi que ça dure. Ça devient peut-être un peu lourd. Ça devient lourd, ça devient long, d'être dans l'incertitude, de se préparer pour un niveau de jeu qu'on pourra peut-être obtenir ou qu'on n'aura pas. Donc c'est assez particulier. Maintenant, il faut se préparer parce que si on a une bonne nouvelle, il faut qu'on soit opérationnel pour le démarrage de la saison. Donc à l'heure actuelle, on fonctionne, j'ai envie de dire, comme si on était en D2, avec une charge de travail pour être prêt le plus vite possible. Et si jamais ce n'est pas le cas, de toute façon, déjà pour la progression des filles et le développement des filles, ce ne sera pas des choses de perdues pour elles. Oui, donc une prépa type D2, comme si vous étiez en D2, et avec finalement quelle joueuse, parce qu'on voit que le club régulièrement annonce des départs. Le dernier, c'était hier, Sabirina Abdellahi. Ouais, après, on savait que dans notre situation, on allait perdre des filles en route. Maintenant, on se concentre sur les filles qui sont là, et si jamais demain d'autres filles sont amenées à partir, ça fait partie du jeu. Malheureusement, vu notre situation, on n'est pas en position pour bloquer qui que ce soit. Donc on travaille, on essaye de mettre des choses en place et puis on verra à quel niveau de jeu on sera et puis on verra comment on avancera dans l'année avec quel groupe. Cet effectif, ou ces effectifs, puisque quand même c'est 2 équipes, ça reste un groupe de combien de filles qui restent encore là donc Sur l'équipe première, on va dire, ça fait à peu près un groupe de 18 filles. Sachant que là, on a part
Là, on est un peu moins à l'entraînement parce qu'il y a les 3 U20 qui ne sont pas revenus Les internationales. encore. Donc là, ils vont revenir. Donc ça va ramener aussi un peu d'énergie, un peu de sang neuf. Mais ouais, ça fait à peu près un groupe d'une vingtaine de joueuses sur l'équipe première et une quinzaine de joueuses sur l'équipe réserve. Avec des filles qui feront la navette, bien évidemment, entre les deux. Et là, moi, ce que je peux voir, c'est qu'il y avait des filles qui l'année dernière étaient en D1 à Mérignac, qui étaient en N1 à Mérignac, qui étaient en U17 à Mérignac, plus quelques recrues. Ça fait donc un mélange assez étonnant, quoi. Ouais, après, moi j'ai jamais, après même si c'était sur des niveaux de jeu inférieurs, ça fait partie de la progression, ça fait partie de l'évolution. S'il y a des joueuses aujourd'hui qui s'entraînent, je pense notamment U17 qui s'entraînent avec nous, c'est pas pour faire du nombre, hein. C'est qu'à un moment donné elles ont une carte à jouer, qu'on soit en D2, qu'on soit en N1, elles vont avoir des responsabilités avec l'équipe première, avec l'équipe réserve. Donc les filles qui sont dispo, elles sont très bien intégrées et elles apportent leur qualité et on avance avec ça. Alors, ceci est d'autant plus vrai qu'il n'y a plus de centre de formation officiel. Exactement, on a perdu l'agrément. Alors, qu'est-ce que ça implique Ça implique que les filles qui étaient sous agrément, qui étaient au centre de formation, elles avaient le logement qui était pris en charge, elles avaient un accompagnement financier et qu'aujourd'hui, les joueuses elles doivent s'organiser elles-mêmes sur ces aspects-là, notamment. Tout cela fait beaucoup d'incertitudes, de changements, pas forcément dans le bon sens pour la plupart. Comment est le mental pour le moral, je dirais plutôt? C'est difficile à dire parce que là, les premières semaines, il y a un peu de joie quand même de se retrouver, de retoucher un peu la balle. Là, l'incertitude, le délai de réponse qui traîne, tu sens que ça commence un petit peu à peser et à fatiguer tout le monde, que ce soit les joueuses, le staff, les dirigeants. Là c'est long, hein.